les nouvelles personnalités du gouvernement Le Cornu. Donc Le Cornu 2, après Le Cornu 1, ce fameux gouvernement qui aura duré seulement 14 heures, hein, record absolu de l'histoire de France, il y a Le Cornu 2. Voilà, donc Macron a dit Le Cornu, non, vas-y, je t'en remets Premier ministre, de toute façon, t'as pas le choix, même si tu voulais pas l'être, tu redeviens Premier ministre. Et donc, du coup, il a fait son gouvernement, un gouvernement beaucoup plus varié qu'avant, avec des gens issus de la société civile. Non. Donc, c'est un gouvernement macroniste, tout ce qu'il y a de plus macroniste qui va tomber probablement d'ici 2 jours. Voilà. Il est mort-né, hein, il est tué dans l'œuf, ce gouvernement, il va se faire censurer, c'est quasiment sûr, à moins d'un miracle pour eux, mais il risque de tomber, quoi. Dans quel monde ils ne vont pas tomber ? Je vous pose la question. Donc il y a qui, évidemment, Sébastien Lecornu. On a déjà 13 personnalités faisant déjà partie du premier gouvernement Lecornu. Donc attends, là il fallait un gouvernement de rupture par rapport à l'ancienne rupture qui n'était pas suffisamment une rupture. Et qu'est-ce qu'on a ? On a 13 ministres qui ont été reconduits, encore 13 ! Est-ce qu'on ne serait pas en train un peu de se foutre de notre gueule, quoi ? Donc en plus de Lecornu, on a aussi Catherine Vautrin, qui va être ministre des Armées, qui était déjà au gouvernement. Darmanin qui reste à la justice. Oh bah wow, quelle rupture avec le macronisme, hein. Remettre Darmanin à la justice. Roland Lescure, ministre de l'économie, alors qu'il était ministre de l'industrie avant, à un moment donné, mais il a déjà été ministre, en tout cas macroniste. Là, il est ministre de l'économie cette fois-ci. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Jean-Noël Barrot, qu'ils ont laissé aux Affaires étrangères. Donc à la base, qui est issu du Modem, et tout ça, c'est le socle commun, quoi. Rachida Dati, issu des Républicains, pour le ministère de la Culture. Alors déjà, arrêtons-nous sur Rachida Dati 2 secondes. Rachida Dati vient d'être exclue des Républicains pour ça. Elle vient d'être exclue des Républicains. Parce que LR a dit nous ne participerons pas au gouvernement. Rachida Dati, elle a dit moi j'y retourne quand même. Elle s'est fait exclure des Républicains. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la candidate LR à la mairie de Paris vient d'être exclue par LR, de son propre parti, parce qu'elle a rejoint le gouvernement de macroniste alors qu'elle va se faire censurer dans 2 jours. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire, hein ? Donc là, on en revient à la conclusion qu'on a déjà tirée depuis 2 semaines, c'est arrête de perdre du temps, Macron dissout l'Assemblée nationale, démissionne, fait quelque chose, parce que là, c'est voué à refaire exactement la même chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a aussi Naïma Moutchou qui revient pour être ministre des Outre-mer. Voilà. Ils se sont dit, oh ben non, on a viré Valls, ils vont être contents. Non, c'est bon, arrêtez, censure. Amélie de Montchalin qui reste là aussi, Marina Ferrari, Philippe Tabarot, Aurore Berger qui reste là aussi. Alors pourtant, c'est du macronisme pur jus, hein, Aurore Berger. Et Mathieu Lefebvre, qui est encore là aussi, ministre délégué auprès de la ministère de la Transition écologique, chargé de la transition écologique. Bien pourri. Mais il n'y a pas que des ministres reconduits. Voilà, il n'y a pas que ces 13 personnalités faisant déjà partie du premier gouvernement Lecornu. Dégage, mon chalin. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres qui avaient déjà été ministres sous Macron, mais qui n'ont pas été reconduits. Donc déjà, tu as 13 personnes qui étaient déjà dans le gouvernement précédent, et tu en as 6 autres qui ont déjà été ministres sous Macron. Donc on est vraiment sur une rupture. Oh là là ! Comme par exemple Laurent Nunez qui était préfet de police de Paris. Donc c'était le successeur du fameux Didier Lallemand, là, celui qui avait une tête de nazi qui s'appelait Didier Lallemand, comme quoi ça s'invente pas. Et donc lui, il passe de préfet de police de Paris à ministre de l'Intérieur, sachant que Laurent Nunez, il a eu des déclarations de préfet de police de Paris, littéralement, où il a fait que prendre la défense de tous les flics possibles et imaginables, même après des violences policières avérées, quoi. Donc Laurent Nunez, c'est vraiment un sale type déjà dans sa carrière, un très borgneur en chef, exactement. Et là, il est nommé ministre de l'Intérieur, donc c'est un signal qui est désastreux. Réjouissons-nous, il risque de pas rester longtemps ici. Hein. Voilà. Donc on a aussi Françoise Gatel, qui devient ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Philippe Baptiste, qui devient ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. De l'espace ? C'est quoi le rapport ? Donc, ils ont mis enseignement supérieur, recherche, ok, normal, ensemble, mais aussi l'espace. Je comprends pas. Et il y a Maude Brejon, vous connaissez Maude Brejon macroniste, pas de la première heure, ex-Les Républicains, qui est passé chez Renaissance. C'est un peu une des dernières qui est encore un peu en train de défendre Macron sur les plateaux télé, etc. Ils l'ont mis ministre délégué auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Donc pareil, Maude Brejon est trop identifiée comme étant une macroniste, tout ce qu'il y a de plus macroniste. Le fait qu'elle soit remise au ministère, c'est une dinguerie. Merci Dracos pour le raid avec tes 165 viewers, merci beaucoup. On était en train de parler... Vous avez vu comment j'ai mis un filtre passe haut avec un délai pour que l'alerte de raid... T'es là, Scorch ou pas ? Est-ce que t'es là, Scorch ? T'as vu ? Parce que là, c'est moi, j'ai mis sur Ableton ce petit extrait. Je l'ai coupé à un moment donné. J'ai fait exprès de mettre un filtre passe haut où je mets la coupure comme ça, où je pousse le potard tout en mettant un petit délai. Ça rend bien, hein ? T'es là, Scorch ? Pitié, dis-moi que t'es là. Sans ça, j'ai dit ça et personne n'a compris. Bref. Donc oui, Maude Brejon, elle est ultra identifiée macroniste. Ils l'ont mis porte-parole, pareil, sur la symbolique. Ça n'a pas aidé à ne pas avoir une censure, cette histoire.
Voilà. Et Benjamin Haddad aussi qui reste là, vous le connaissez probablement, et là qui est ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe. Il avait déjà été au gouvernement aussi. Oui, on a peut-être d'autres qu'on capté, évidemment. Paul Sanza, toi, un délai et un filtre passo, tu connais. Et Charlotte Parmentier-Lecoq, que je connais pas, mais qui pareil. Donc là, ça fait quand même 13 plus 6 égale quasiment 20 ministres qui ont déjà été ministres de Macron, quoi. Donc je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Évidemment que ça va finir par se faire censurer très très vite, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi 3 issus de la société civile. Donc ils nous vendaient peut-être un gouvernement à partisans, technique, je sais pas quoi. Et au final, il n'y en a que 3 issus de la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc oui, Dreycos qui fait un rappel, 12 Renaissance, 7 de la société civile, 6 LR, 4 Modem, 3 Horizon, 1 UDI et un PS Lyot. C'est pas tout à fait clair, et ça justement on va en parler. Panifous, qui en tout cas semble s'être fait quasiment virer du PS, mais c'est jamais clair avec le PS, c'est insupportable, quoi. Bref. Donc, issu de la société civile, on a Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, et Serge Papin, ministre des PME. Serge Papin ? Ciseaux retournés comme Papin. Ok. 10 sont des parlementaires. Donc là, ils disent pas vraiment la couleur de ces parlementaires, mais il y en a 10 qui sont des parlementaires. Bon, on va pas tous les faire, il y en a, c'est vraiment des illustres inconnus. Hein. Qui connaît Anne Henanf ou Eleanor Carwatt ? Moi, je les connais pas personnellement. Je sais pas trop qui c'est, mais il y en a un qui est important. C'est lui. C'est Laurent Panifous. Donc on va se pencher un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il est Lyot, ex-parti socialiste. Mais c'est pas clair. Est-ce qu'il est socialiste ? Est-ce qu'il est pas socialiste ? Franchement, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Sachant qu'il a été élu plus ou moins en se présentant en tant que socialiste, il a été élu député comme ça, mais sans être dans, sans être dans l'alliance du NFP. Et en gros, il correspond, ou il correspondait, c'est pas clair, au PS, dans le PS, au sein du PS, à la team Carole Delga et compagnie, donc vraiment l'aile droite du PS, anti-Union, anti-LFI. Il est même pas sur la ligne d'Olivier Faure, il est vraiment, c'est ce qui se fait de plus à droite, de plus centriste, on va dire, de plus macrono-compatible au PS, sachant que là, il était président, si je dis pas de bêtises, du groupe Lyot, sachant qu'il a été élu en tant que PS. Et là, du coup, le PS s'est prononcé, et si je dis pas de bêtises, le PS est en mode genre, non, il est plus au PS, il est exclu. Donc ce signal-là, qui serait exclu du PS au moment où il rentre au gouvernement, ce qui correspond à des déclarations qu'avait fait d'ailleurs Olivier Faure il y a pas longtemps, en disant n'importe qui du PS qui irait faire un gouvernement en commun avec les macronistes, on vous exclut. Ça correspondrait, et ça peut nous faire porter à croire que c'est un signal de la part du PS qui vont censurer, parce que de toute façon ils n'ont même pas le choix, sans ça c'est le suicide politique. Moi je pense que la première motion de censure passera, y compris avec le PS, et même si c'est que un tiers du PS, ou un tiers, moins de la moitié du PS qui vote, la censure passera. Voilà. Il n'y a même pas besoin d'avoir tout le PS qui vote. Si tu prends tous ceux qui ont confirmé qu'ils censureraient dès la première occasion, donc c'est-à-dire Rassemblement National, UDR, donc c'est le parti des ciotistes, les écologistes, le PCF et la France Insoumise, tout ça, il manque 25 voix pour que le gouvernement tombe. Donc je veux dire, sachant qu'il y a plus de 60 députés PS, il y en a peut-être 65, quelque chose comme ça, il faut à peu près un tiers des PS qui votent la censure pour que le gouvernement tombe. Donc moi je pense que le gouvernement il va tomber très 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 vite, et que Laurent Panifous, voilà, il arrive et directement le PS se désolidarise. Il y a une raison. Donc on va quand même lire le petit truc là de Laurent Panifous, et après on va passer au réact de Mélenchon directement, quoi. Voilà. Histoire de continuer à parler un petit peu plus stratégie politique, etc. etc. Un tiers de DPS, c'est pas beaucoup de DPS. Elle est marrante celle-là, ça c'est un bon calembour. DPS comme dégâts par seconde, comme dans les MMORPG. Yes, ouais, je l'ai. Je l'ai. Bon, du coup, Laurent Panifous, qui est cet homme ? Le député de la 2e circonscription de l'Ariège a été élu en 2022 sous une étiquette de socialiste dissident, pour avoir refusé l'alliance avec la France Insoumise dans le cadre de la NUPES. Il voulait pas refaire la NUPES. Il voulait même pas faire la NUPES dès le début. Et donc c'est pour ça qu'il faisait partie un peu de la team Carole Delga, là, qui est la présidente de région Occitanie, qui n'ont pas fait la NUPES à l'époque en 2022, et qui ont fait perdre du coup des sièges à la NUPES, mais lui quand même il est passé entre les mailles du filet. C'est un de ces socialistes dissidents qui maintenant au final est dans le groupe Lyot, donc il est même pas dans le groupe socialiste, mais il est quand même plutôt lié au parti socialiste. C'est le bordel, c'est pas clair. Voilà. À l'Assemblée, il a rejoint le groupe indépendant Lyot, dont il était devenu récemment le président, voilà c'est ça, et a siégé dans la commission des affaires sociales. Avant son mandat parlementaire, il a été maire du Fossat en Ariège. Côté professionnel, donc Ariège c'est pareil, c'est pas le sud-ouest. M'emmerdez pas les Basques du chat. Mais voilà, c'est cette région-là, c'est en Occitanie l'Ariège, on est d'accord. L'Ariège c'est l'Occitanie, c'est un peu le fief de Carole Delga. C'est le fief, voilà, il y a pas mal de PS dissidents dans ce coin-là. L'Ariège ça en fait partie. Donc voilà. C'est pas le sud-ouest, c'est l'Occitanie. Voilà. Bref. Avant son mandat parlementaire, non, je viens de le lire. Côté professionnel, il a fait carrière dans le secteur social, occupant notamment des fonctions de direction dans des maisons de retraite. Bon. Osef de ça, mais en tout cas voilà, c'est un genre de dissident PS, plus ou moins exclu du PS,
c'est pas clair, mais là en tout cas le PS a dit non, il est pas avec nous, hein. On n'est pas au gouvernement, Laurent Pagny-Fous ne parle qu'en son nom, ça dégage, il est dans l'IOT, il est même pas dans notre groupe parlementaire. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on peut parler de ce gouvernement et on pourrait faire la liste de tous les ministres, etc. Moi, je vais pas en parler plus que ça. Voilà. Pour la simple et bonne raison que ce gouvernement est mort dans l'œuf. Il est mort-né. Il y a un monde où il tombe cette semaine. Mais vraiment, c'est pour moi, je pense qu'il va tomber cette semaine. En tout cas, il passera pas le budget. C'est impossible qu'il passe le budget. Comme je dis, là, à l'heure actuelle, je dis ça, on est lundi, là, quand je parle. Pour ceux qui regardent la VOD, n'est-ce pas? On est lundi. Le gouvernement vient d'être nommé. On a eu les noms hier soir. Je pense qu'il va tomber cette semaine. À l'heure actuelle, il y a déjà seulement 25. Il manque que 25 voix pour voter une éventuelle censure. Donc les 25 voix, elles vont se trouver très rapidement. Sachant qu'il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense que si le PS ne vote pas de censure, ça va être compliqué. Et pourquoi je pense aussi que le PS va voter une censure? Eh ben, il y a le discours de politique générale de Sébastien Lecornu demain, mardi. Ok. Donc il y en avait qui étaient en mode bon, on va quand même attendre le discours de politique générale pour voir si on censure. Sans ça, c'est un peu mauvais jeu. Vous voyez? Et donc là, la première motion de censure ne sera même pas votée avant le discours de politique générale. Donc là, il y aura le discours de politique générale. Peut-être que ça suffira au PS pour dire bah non, on censure et que dès cette semaine, il sera censuré. Suite à quoi, Macron n'aura plus trop le choix et quand même, a priori, il risque de dissoudre l'Assemblée nationale, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y aura une censure très très vite, dans quelques jours, et une dissolution dans la foulée. Il y a un monde où il n'y a plus d'assemblée, où on parle législative anticipée dans moins d'une semaine. Moi, c'est mon prono. Après avoir ce que Macron a dans son sac, hein. Déjà, il aurait déjà eu 30 fois l'occasion de dissoudre ou de démissionner. Il se refuse à le faire. Donc on va voir, mais ce gouvernement, il va tomber à la première occasion, j'en suis sûr, quoi. J'en suis sûr. Voilà pour les news de ce côté-là. On va pas en parler plus longtemps parce que de toute manière, la situation va évoluer tellement rapidement qu'on s'en bat les couilles en réalité de ce gouvernement. C'est déjà ciao. C'est ciao.